Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Mejdeline. Bonjour Sahar. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la seconde édition des Rencontres sous la tente. Et nous vous souhaitons la bienvenue à notre institut spécialisé dans les métiers de cinéma et de la télévision de Ouarzazate. Et oui, après une première édition très réussie, l'aventure des Rencontres sous la tente continue encore une fois sous le signe de la route des caravanes. Oui, en plus des projections des films et des conférences, l'aventure, les Rencontres sous la tente vont se transformer cette année en un vrai laboratoire de création. Et oui, 10 ateliers animés par de grands professionnels seront à l'honneur. Les stagiaires marocains ainsi que les stagiaires de délégation étrangères participeront de concerts à des animations techniques et artistiques dirigées par de grands professionnels venus du monde entier pour l'occasion. Et oui, la production cinématographique, les effets spéciaux, décors, coiffures, costumes, réalisation, scénario, direction, acteurs et bien d'autres thèmes encore seront traités au cours de ces ateliers. Cette deuxième édition des rencontres internationales des écoles de cinéma permet aux étudiants de différents continents de partager leur expérience et de débattre des tendances et des évolutions de la filière cinématographique en présentant leurs films. Et pour commencer ces rencontres sous la tente en images et comprendre le fonctionnement de notre institut, je te propose, Sahar, et à vous bien sûr, de visualiser un sujet sur les différentes filières de l'ISMC qui a été réalisé l'année dernière par les stagiaires de notre institut. Merci pour votre attention. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en compagnie de plusieurs directeurs de différentes écoles. Monsieur, vous pouvez vous présenter. Bonjour, mon nom est Godefroy Courtemans. En fait, je dirige une école de cinéma en Belgique qui s'appelle la Haute École Libre de Bruxelles, mais qui était en fait mieux connue sous le nom de l'INRACI. C'est en fait une école de cinéma qui a été fondée en 1939. C'est la plus vieille des écoles de cinéma de Belgique. D'accord, enchanté. Et vous, monsieur ? Bonjour, je m'appelle Pierre Lagal-Muller. Alors je ne suis pas directeur de l'école, je suis responsable de la formation pour les premières années à Artefix, une école de Montpellier, et on forme aux effets visuels. Donc pas à la production de films, mais à la post-production en particulier. D'accord. Monsieur Gabriel, pouvez-vous nous dire, après avoir visionné le sujet, que pensez-vous des formations proposées par l'ISMC sur Ouarzazate ? Très importante, forcément parce que nous, en tant que VFX, on ne sait pas faire ce que vous savez faire, donc ça nous intéresse beaucoup pour le côté complémentaire, forcément. Sans bons techniciens, on n'a pas de bonnes images, et sans bonnes images, on ne peut pas faire notre travail. Donc on est vraiment à la recherche de gens très compétents pour savoir éclairer correctement un fond vert, Bien pour sûr. savoir gérer une caméra correctement, pour pouvoir gérer les niveaux de flou, etc., qui sont capitales pour nous. Une erreur sur un tournage d'un technicien pour provoquer des semaines et des semaines de correction après en VFX. Donc de bons techniciens, c'est de bons effets spéciaux, forcément. D'accord. Et pour vous, monsieur ? Mais moi, je suis assez séduit parce que ce que je trouve terriblement intéressant dans votre démarche, c'est que vous partez d'une situation existante et vous allez l'améliorer.
mais vous tenez compte de ce qui existe. Donc vous allez amener non seulement des formations, vous amenez de l'emploi, mais vous tenez compte à la fois de toute une série de facteurs. Et ça, je crois que c'est très important. C'est peut-être l'erreur qu'on a commise en Europe, dans les écoles de cinéma, en France et un peu partout. C'est que là, on a mis peut-être quelque part la charrette avant les bœufs. On a créé des techniciens, on a créé un contexte, alors que le contexte était parfois inexistant. Or, ce que je crois qui est remarquable ici, c'est que vous tenez compte de plein de facteurs. Vous tenez compte de facteurs d'emploi, vous tenez compte de facteurs de technologie, mais vous tenez compte aussi de formations, je dirais, parallèles. Parce que le cinéma, comme l'audiovisuel, la télévision, c'est des dizaines et des dizaines de métiers. Et ça, je crois que c'est très important. Je trouve que c'est une expérience très enrichissante. D'accord, merci pour vos interventions. Il est très important pour nous de savoir le point de vue des professionnels venus d'autres horizons. Aujourd'hui, messieurs, dames, les formations en cinéma et TV ont beaucoup changé. Pour vous, quels sont les points importants dans un contexte mondial et en quoi il est important de rester toujours connecté à l'innovation et à l'actualité du domaine cinématographique? Je commence ? Oui. Bien sûr qu'il est super important de rester connecté en fait au monde pour voir comment ça évolue, au nouveau logiciel déjà, pour savoir former des élèves qui vont pouvoir se servir de logiciels qui viennent de sortir, qui sont importants, qui sont des gains de productivité souvent. Donc gain de productivité, c'est-à-dire qu'on fait plus vite les choses et qu'on peut se concentrer sur l'essentiel. Donc d'être au courant de ce qui se passe, c'est important. Par exemple, si on était à l'écart de ce monde-là, on est à l'écart du relief, le cinéma relief, on ne peut pas être à l'écart. Il faut forcément savoir comment est-ce qu'on tourne en relief, comment est-ce qu'on fait les reliefs en post-production, pour pouvoir simplement proposer des services qui sont cohérents par rapport à ce que demande le marché. Donc c'est un métier qui change énormément, qui change très très vite, il faut s'adapter très vite, c'est une des contraintes de ce métier, mais en même temps c'est ce qui le rend passionnant. C'est-à-dire que sur chaque film, on invente quelque chose. Personnellement, nous, dès qu'on nous fait une demande, dès qu'on dit je veux avoir ce film-là, il y a toujours quelque chose de nouveau et tout le temps la réponse est on ne sait pas encore faire, mais c'est génial, on va savoir faire dans pas longtemps et on va le faire pour vous. Et faut toute la chaîne suivre forcément. C'est à chaque fois c'est une innovation, on n'est pas là pour refaire tout le temps les mêmes films, on est là pour faire des nouvelles images, pour faire des nouvelles choses et prendre des risques le plus possible. Donc autant que faire se peut. Donc forcément il faut être au courant de tout ça. À jour. Oui. C'est une question très vaste, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Je crois que d'abord on vit une mondialisation. Ce qui est important dans ces rencontres pour des étudiants, c'est qu'en fait ils se rendent compte que les problèmes qu'ils ont chez eux sont absolument les mêmes ailleurs. Même quand les cinématographies sont très développées. Il y a, je crois, aussi deux nouveaux phénomènes. C'est d'abord la miniaturisation, c'est l'évolution de cette technologie qui n'arrête pas. On a à peine investi dans quelque chose que c'est déjà dépassé. Mais aussi un autre élément, c'est que les conditions de travail changent. Dans le temps, dans une équipe, en Belgique par exemple, on était 7 ou 8 personnes. Aujourd'hui, un technicien qui fait l'image, il doit faire de l'image, il doit faire du montage, il doit faire du son. Donc les conditions changent, les technologies s'adaptent. Mais ce qui est aussi assez intéressant de voir, c'est les professions telles qu'elles étaient pratiquées ne le sont plus aujourd'hui. Je veux dire, il y a des frontières. Un journaliste, par exemple, ne va plus fonctionner comme dans le temps. Il fonctionnait uniquement pour la presse écrite, pour la radio, pour la télévision. Ils vont devoir écrire pour des nouvelles technologies. Oui. Et donc, il y a plein d'évolutions. Et je crois que tout ça, ça va de pair. C'est donc des nouvelles méthodes de travail. Et c'est parfois très, très difficile par rapport à l'enseignement. C'est qu'il faut quand même partir sur des bases au départ. Et il y a quelque chose, c'est que plus les technologies évoluent, plus elles deviennent pointues, ces métiers restent aussi terriblement artisanaux. Oui. C'est un métier artisanal, le cinéma. Donc il y a ce mélange des deux, qui sont des vieilles recettes, je dirais, mais qu'il faut parvenir à adapter. Et je crois qu'il y a, dans tous ces choix, à la fois, on ne sait jamais ce qui va se passer parce que ça évolue très très vite. Aujourd'hui, on travaille avec des GSM au lieu de travailler avec des caméras qui à l'époque coûtaient des millions et des millions. Ouais. Donc tout ça, c'est une évolution. Et je crois qu'il faut toujours essayer d'envisager ça, d'être surtout présent, parce que l'enseignement a toujours eu des années de retard sur la réalité des choses. Ouais. Oui, ça aide encore plus de conquérir le marché d'emploi. Ça aide pour nous comme des stagiaires, pour accomplir notre travail avec les nouvelles technologies. Alors juste pour renchérir, très intéressant ce que vous avez dit, je renchérirai en disant les nouvelles technologies sont intéressantes, elles nous font gagner du temps, pas mal de choses. Il se trouve qu'au final on se rend compte que les productions durent toujours autant de temps, voire sinon plus, et que ça reste que des outils.
et que la base est toujours la même. C'est-à-dire qu'en animation, on a beau le faire avec un crayon, on a beau le faire en pixelation, on a beau le faire en stop motion ou en animation d'image de synthèse, une belle animation, c'est une belle animation. Si on arrive à créer de la vie avec du papier, on arrive à le créer avec une image de synthèse. Mais c'est les mêmes règles à chaque fois qui reviennent. Une belle lumière, c'est une belle lumière. Il suffit pas d'avoir 10 000 machines pour faire ça. Simplement, avoir un peu de mise en scène, un petit peu de talent, et ça suffit aussi. Donc, faut pas oublier ces règles de base en fait, et d'avoir ça à l'esprit. Ce sont que des outils. Il faut les maîtriser parfaitement parce qu'ils nous permettent de faire ce qu'on veut à côté. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est de travailler la lumière, travailler l'animation, travailler la mise en scène. Oui, c'est-à-dire que dans l'information aussi, elles doivent être pointues. Nos étudiants, quand ils se rendent compte qu'ils doivent faire des maths, qu'ils doivent faire de la physique, qu'ils doivent faire de l'électronique, je veux dire que quand on travaille dans la compression d'image aujourd'hui, il y a un minimum à connaître. Alors il y a aussi un autre facteur, c'est ce problème à la fois de savoir ce que c'est que la polyvalence. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans l'image doit savoir ce que c'est que le son, le montage, mais en même temps, ce sont des métiers. Il faut être polyvalent, mais il faut se spécialiser. Et ce sont aussi des métiers où il y a une formation continue, on doit se remettre en permanence en question avec les programmes, avec l'informatique, avec le numérique, toutes ces nouvelles technologies qui évoluent sont des métiers passionnants, mais on n'a jamais fini d'être stagiaire. Oui, exactement. Toujours on apprend. Alors, nous vous remercions encore pour ces réponses et nous vous souhaitons un bon séjour sur Ouarzazate. Ici, vous êtes chez vous. Oui. Et pour revenir aux rencontres sous la tente, et pour finir cette émission, nous vous proposons, messieurs, de regarder ensemble la captation de la première journée des rencontres sous la tente. Vanessa, viens. Je vous souhaite la bienvenue à Ouarzazate, alias Oliote d'Afrique. Et nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et à demain pour la suite des rencontres sous la tente. Au revoir.